Bonjour à tous, je suis Franck et je suis ravi de vous retrouver pour la suite du plan et développement du commentaire technique écrit, donc concernant la partie 2, analyse des spécialités. Au niveau de l'analyse des spécialités, l'objectif est d'observer pour chacune des spécialités la classe pharmacologique précise, l'indication thérapeutique précise. Attention, on attend une seule indication et cette indication sera bien sûr en rapport avec la prescription. Et l'utilisation et le mode d'emploi des spécialités. Donc les spécialités seront présentées dans un tableau. Dans ce tableau, j'ai volontairement mis que les 3 dernières colonnes, étant donné que les 2 premières colonnes sont déjà pré-remplies. On attendra de vous, dans ce tableau, que vous notiez la classe pharmacologique précise de votre médicament. C'est-à-dire, alors la classe et, si besoin, les familles sont également à écrire. Je vous ai mis un exemple. On ne peut pas juste citer antibiotiques, il faudra préciser en plus sa famille, comme par exemple famille des macrolides ou famille des sulfamides, ou etc. etc. Pour renseigner cette classe pharmacologique précise, vous devez vous rendre dans la partie pharmacodynamie de vos monographies, donc du Vidal, afin de pouvoir avoir la partie vraiment très précise. Au niveau indication, c'est la même chose. Donc déjà, vous retrouverez toutes les informations nécessaires donc de l'indication dans la partie indication des monographies. Pour choisir l'indication, puisqu'il est très fréquent qu'il y ait plusieurs indications pour un même médicament, vous devrez faire appel donc au contexte de l'ordonnance. Vous devrez également regarder les posologies auxquelles le médicament est prescrit, le dosage. L'ensemble de ces éléments vous permettra de dégager une indication précise. Donc une seule indication et elle se détermine à l'aide de la posologie, du dosage, du contexte de l'ordonnance. Concernant la dernière colonne de votre tableau, attention, c'est le mode d'emploi et le mode d'utilisation donc des médicaments. En fait, au comptoir, il n'est pas question de laisser partir son patient sans lui avoir donné les explications de comment utiliser, comment prendre son médicament de façon à ce qu'il y ait une observance correcte. Ici, à l'écrit, vous allez faire la même chose. On ne vous demande pas de recopier dans ce tableau les posologies qui sont déjà notées sur l'ordonnance. On va vous demander de noter les modalités de prise. C'est-à-dire, est-ce que le médicament se prend au cours du repas? Est-ce qu'au contraire, il se prend à distance du repas? Est-ce qu'on peut le croquer, le mâcher? Est-ce qu'on doit l'avaler tel quel? Est-ce qu'il faut le faire dissoudre avant d'absorber? On va également vous demander la répartition des prises. Est-ce que les prises se prennent de façon régulière? Est-ce qu'elles sont en prise unique? Est-ce que le médicament est à conserver au réfrigérateur? Est-ce qu'il faut se laver les mains avant et après? Est-ce qu'il faut agiter? Vous allez également devoir expliquer les modes d'emploi particuliers, par exemple des inhalateurs doseurs pressurisés. L'ensemble de cette partie mode d'utilisation, mode d'emploi, vous allez la retrouver dans une partie du Vidal qui s'appelle mode d'utilisation et précaution d'emploi. Vous allez trouver l'ensemble de ces éléments dans ces 2 rubriques principalement. La troisième partie du commentaire technique écrit est l'analyse du dispositif médical. Là aussi, je vous invite donc à lire la vidéo qui suit. Je vais faire une petite capsule juste pour l'analyse de ce dispositif médical. Merci à tous.